Bonjour à tous les amis, ça y est, je vous retrouve enfin pour ce top 5 sur le Japon. Je vous l'avais annoncé il y a très longtemps. Je pensais avoir du temps, finalement je suis pas mal pris. Beaucoup de travail, beaucoup d'heures supplémentaires. Je me repose un petit peu. Et puis j'attendais aussi le beau temps, le ciel bleu, le soleil. J'ai attendu un petit moment, mais aujourd'hui il fait vraiment beau. Enfin bref, c'est parfait pour vous faire une petite vidéo à l'extérieur. Avant de commencer ce top 5, je voulais vous annoncer, et ceux qui me suivent sur Twitter ou sur Facebook le savent déjà, j'ai racheté un billet d'avion pour repartir. Alors pas tout de suite, je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Ce sera la prochaine vidéo, je sais pas, je vais pas vous dire quand, je vais pas vous dire bientôt, mais ça sera la prochaine vidéo. Je vous donnerai un peu plus de détails sur les destinations, combien de temps je vais partir, quand je repars, enfin voilà, je vous donnerai un maximum d'infos. Mais je voulais vous partager ça et vous dire que je suis bien sûr très excité de repartir. J'ai commencé à préparer tout ça, j'ai quasiment l'itinéraire de fait. En tout cas je sais dans quel pays je vais. Voilà, donc je suis très content. J'ai racheté le billet d'avion pour partir de Paris. J'ai déjà acheté plein d'autres billets d'avion pour les petites étapes suivantes. Donc c'est très cool, je vous l'ai dit hein. Acheter les billets d'avion, préparer le voyage, c'est déjà le début du voyage. Voilà, je suis très content. Donc aujourd'hui, top 5 sur le Japon. Comme d'habitude, bien sûr, ce n'est que mon avis. C'est 5 destinations que j'ai faites pendant ce voyage. Alors petit flashback. Le Japon, je suis arrivé de mémoire. Bon, je vous le fais un peu à l'arrache hein, en toute franchise ce top 5 là. Je n'ai pas préparé grand chose, mais bon, j'ai à peu près tout dans la tête. Le Japon, donc je suis arrivé le 23 août, c'est ça, 23 août, et je suis parti le 10 octobre. Donc je suis resté un mois et demi, 6 semaines. C'était mon 3e séjour au Japon et c'était bien sûr extraordinaire. Si vous avez regardé les vlogs, vous l'avez vu. Et je vous l'avais dit quand j'avais fait le top 5 sur la Corée, ça serait difficile de faire un choix, de faire des choix pour ce top 5 sur le Japon. Parce que voilà, toutes les destinations que j'ai faites, tous les endroits que j'ai visités, vraiment je me suis éclaté, j'ai kiffé, c'était trop cool. Et ça a été difficile voilà, de faire un choix. J'ai décidé de mettre en 5e position la ville d'Osaka. Alors Osaka, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Osaka? Bon, bah déjà que c'est une ville qui est souvent décriée, il y a les pros ou les contre Osaka, il y a ceux qui disent voilà, qu'Osaka il n'y a rien à y faire, et puis il y a les gens qui connaissent un peu mieux la ville et qui disent non, Osaka il y a plein de choses à découvrir. Moi je fais plutôt partie de la 2e catégorie, c'était mon 2e passage, là je suis resté je crois 4 jours. Vraiment, moi j'aime de plus en plus Osaka, je trouve que c'est une ville vraiment à part, qui offre un visage vraiment particulier, et c'est surtout grâce à ses habitants que je trouve voilà, vraiment différents de Tokyo, parce qu'on les compare souvent aux habitants de Tokyo, mais même au reste du pays, voilà, je trouve qu'il y a des quartiers où bah, les gens parlent un peu plus fort, je sais pas, il y a une autre mentalité, une mentalité vraiment différente. Et puis même la ville en elle-même, alors il y a le quartier bien connu, bien sûr, d'Otonbori, qui se trouve à peu près dans le centre d'Osaka, qui est très animé le soir, que je vous conseille, qui est vraiment à faire, avec des shotengai qui partent vers le nord et vers le sud. Shotengai, artère commerçante couverte, donc là c'est vraiment le centre névralgique. Vous avez aussi des gros quartiers qui s'articulent autour de gares. Je pense au quartier d'Umeda un peu plus au nord, ou Namba,
qui est pas très loin non plus de Dotonbori, où là pareil c'est très animé, vous avez des malls tout autour. Il y a un quartier que j'aime beaucoup qui s'appelle Amemura ou Amerikamura, qui est le quartier un peu underground de la ville d'Osaka, avec énormément de jeunes qui s'y baladent en journée et le soir, avec des petits cafés, des concerts, beaucoup de boutiques de vêtements, des fresques, des peintures sur les murs. C'est un quartier très chouette, très sympa, c'est pas très loin de Dotonbori. Le coup de cœur de cette année, c'est un sanctuaire que j'ai découvert. Vous avez bien sûr le temple le plus connu qui s'appelle Tenonji. Alors ça c'est un peu plus au sud de la ville, moi je logeais pas très loin. Mais cette année j'ai découvert un sanctuaire qui s'appelle Sumiyoshi. Très beau, j'y suis allé tôt le matin. Ceux qui s'en souviennent, qui ont regardé les vlogs, il pleuvait. Alors comme souvent au Japon, je trouve que quand il pleut il y a une atmosphère vraiment assez plaisante. J'ai peut-être ça pour me rassurer. Non, vraiment il y a une atmosphère qui est cool. C'était génial, il n'y avait pas grand monde. Très bel ensemble, vraiment super sanctuaire. Dans un quartier voilà, plutôt résidentiel, assez calme, qui se trouve dans le sud de la ville d'Osaka. Ça a été ma belle surprise là cette année à Osaka. J'ai adoré ce sanctuaire. Je terminerai aussi, bien sûr, ça c'est un quartier aussi classique, assez touristique. Shinsekai, je crois que ça veut dire le nouveau monde, qui est un quartier pas loin de Tenonji où je logeais. Mais je logeais juste à côté de Shinsekai, j'étais à 5 minutes. Bon, c'est assez condensé, c'est assez petit comme quartier. C'est un côté vraiment rétro avec des petites gargotes, des restaurants. Je me souviens il y a 2 soirs de suite où je suis allé boire du saké. C'est d'une petite mamie, elle avait un petit bout de bar on va dire, vraiment tout petit, elle vendait du saké, vraiment sympa. Voilà, il y a une balade quand même sympa à faire le soir, surtout by night. En journée je pense que c'est beaucoup plus calme. Et puis juste pour terminer, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve voilà, que les habitants apportent vraiment une touche particulière à cette ville. Il y a une ambiance qui j'aime beaucoup. Il y a un petit côté rebelle, voilà, je crois qu'il faut le dire. Les habitants d'Osaka ont un petit côté rebelle et je trouve ça plutôt sympa. Voilà pour la 5e position de ce top 5. Alors en top 4 j'ai décidé pas seulement de mettre une ville mais plutôt une région et de regrouper Hiroshima et Fukuyama. Pour commencer, Hiroshima, c'était mon premier passage. Je suis resté 4 jours là-bas. J'ai été vraiment agréablement surpris. C'est une ville qui est pas... C'est important, mais c'est pas non plus très grand comme ville. Il y a un tramway pour se balader, il y a du bus, voilà, comme dans toutes les villes japonaises, on se déplace assez facilement. Alors le gros coup de cœur à Hiroshima, c'est le temple de Mitaki, qui était vraiment extraordinaire, j'ai adoré, voilà, c'était vraiment le coup de foudre. J'y suis allé le premier jour mais ça fermait, c'était vers 5 h. J'y suis retourné le lendemain, je suis resté je crois 2 heures, 2 heures et demie. Vraiment un temple magnifique, je vais pas tout vous décrire en détail, regardez le vlog à nouveau. Mais vraiment le temple de Mitaki, super, j'ai découvert grâce au vlog de Jude à Hiroshima. Alors il y a une autre chose que j'ai beaucoup aimé aussi à Hiroshima, c'est ce qu'on appelle en français la promenade historique de Futuba no Sato, je crois que c'est ça. Enfin si je me trompe, je mets une petite légende en dessous, je crois que c'est ça, Futuba no Sato. Promenade historique, en fait ça se trouve au nord de la ville, au nord de la gare d'Hiroshima, où là vous passez dans des petits quartiers résidentiels avec pas mal de temples et de sanctuaires. Il y a vraiment une super balade à faire. Je crois que j'avais fait Mitaki le matin et puis l'après-midi j'avais visité ce quartier là. Enfin, c'est pas un quartier, ça traverse même plusieurs quartiers, c'est très chouette. Donc rien que pour ça, ça valait juste le détour à Hiroshima. Et puis bien sûr, le déplacement à Hiroshima, c'était aussi pour visiter l'île de Miyajima. Alors c'est considéré par les Japonais comme l'un des 3 plus beaux sites du pays, du Japon. Alors, je trouve que les Japonais ont plutôt raison. C'est un endroit vraiment très chouette. Comme à Nara, il y a aussi des daims en liberté, mais c'est surtout le site avec les sanctuaires et les temples sur les montagnes, un peu dispatchés à droite à gauche comme ça sur l'île, qui sont vraiment très chouettes. Alors vous arrivez, il y a ce fameux Tori qui a les pieds dans l'eau avec le sanctuaire derrière. Alors évidemment c'est un endroit très touristique avec les Japonais et aussi les Occidentaux. Vraiment ça vaut le coup d'œil, c'est vraiment très chouette. Moi ce que j'ai kiffé le plus, c'est le temple Daishoin. Ouais c'est ça, Daishoin, je suis pareil, je suis resté pas loin de 2 heures. Un super ensemble avec des escaliers, des statues de Jizo tout autour. Un super endroit, vous pouvez facilement y passer la journée à Miyajima. Je pense même il y a possibilité de passer la nuit là-bas et d'explorer même un peu plus en profondeur. Un endroit super, Miyajima. Voilà, bien sûr, je vous le conseille si vous êtes de passage à Hiroshima. Je crois que c'est seulement une petite demi-heure de train et puis après vous avez le ferry. Le ferry c'est pareil, en un quart d'heure, c'est vraiment près de la côte, hein, l'île de Miyajima. Vraiment c'est un incontournable, il faut aller à Miyajima. Et puis j'ai décidé d'associer Hiroshima avec la ville de Fukuyama. Alors c'est pas la ville en elle-même, c'est plutôt 2 sites qui se trouvent aussi tout près de la ville. C'est Onomichi, une petite ville qui se trouve sur la côte, où là pareil, il y a comme un peu Futuba no Sato, il y a une promenade historique à faire qui traverse pas mal de sanctuaires et de temples, qui est vraiment très chouette. En plus on prend de la hauteur, on domine un peu la ville, le port d'Onomichi, puis les îles qui se trouvent au large. On a une vue magnifique sur la mer de Seto, c'est ça, et l'île de Shikoku au large. Voilà, on a des vues superbes et on passe dans des petits temples, des petits sanctuaires, on passe à travers des
quartiers résidentiels, des petites maisons en bois avec des chats à droite à gauche. J'y suis allé, je crois que c'était un dimanche après-midi. Il y avait pas mal de monde, mais j'ai passé un moment aussi super. Vraiment très belle balade. Et Onomichi, c'est pareil, je crois que c'était entre 20 minutes et une demi-heure de train seulement de Fukuyama. Et puis deuxième site près de Fukuyama, c'est le petit village de pêcheurs de Tomonura. Superbe découverte. Alors là pareil, gros coup de cœur, j'ai adoré cet endroit. C'était vraiment super. J'ai passé un moment extraordinaire. Encore une fois, il pleuvait. C'était pas des grosses averses, voilà, petite pluie, mais c'était vraiment très chouette. Ça avait un charme fou, ce petit port un peu endormi comme ça. Alors évidemment, il faisait un temps pas terrible, il y avait quasiment personne. J'avais voilà toutes les ruelles pour moi tout seul, petite maison en bois, port de pêche avec les bateaux voilà qui flottent comme ça dans le port. À Tomonura, il y a aussi, c'est un peu montagneux, il y a quelques temples qui dominent le port comme ça. Une balade extraordinaire. Là, il n'y a pas de train pour y aller, il faut prendre le bus. C'est seulement, je crois, une petite demi-heure de Fukuyama. Vous avez des bus régulièrement, je crois que toutes les 10 ou 15 minutes. Vous passerez une journée vraiment extraordinaire à explorer ce petit village de pêcheurs Tomonura. Vraiment ça, c'est un gros coup de cœur et vraiment je vous le conseille, vous devez aller à Tomonura, vraiment c'est super. Donc Fukuyama, Tomonura, Onomichi, Miyajima et Hiroshima, tout ça j'ai regroupé et c'est le numéro 4 de ce top 5. Alors, en top 3, j'ai décidé de mettre la ville de Takayama. C'était quasiment la fin de mon séjour, c'était juste avant que je rentre à Tokyo. Takayama, j'adore vraiment cet endroit, c'était mon deuxième passage. Là je suis resté 3-4 jours. Donc c'est une petite ville qui se trouve dans la province de Gifu, dans les Alpes japonaises. C'est une ville, comment je pourrais la décrire, on va dire, elle est un peu traditionnelle. En tout cas il y a un quartier assez traditionnel, vraiment très chouette, qui s'appelle Sanmachi, qui se trouve dans le centre. Une belle rivière qui traverse aussi la ville. C'est vraiment une ville très calme, gros contraste quand vous arrivez de Tokyo. Le soir, voilà, à 7h le soir, il n'y a plus rien, enfin il y a quelques restaurants qui sont encore ouverts, mais ça devient très calme. En tout cas il y a une atmosphère vraiment paisible. À la lisière de la ville, encore une fois, il y a toute une série de temples et de cimetières qui sont vraiment sympas. Là, il y a une balade vraiment très agréable à faire. C'est vraiment super zen de se balader dans ce petit quartier là, à la lisière de la ville. Il faut savoir qu'à Takayama, le saké est très réputé, donc il y a pas mal de marchands de saké justement dans le quartier historique de Sanmachi. Vous avez aussi le bœuf, il faut goûter le bœuf, le fameux bœuf d'Ida qui est assez réputé, comme le bœuf de Kobe. Vous avez des musées à visiter aussi à Takayama. Il y a un musée que moi j'aime bien, qui est assez kitsch, c'est le musée de l'ère Showa. Vous pouvez voir pas mal de choses sur la vie, sur le quotidien dans les années 50, 60 au Japon. C'est assez kitsch, assez vintage, je vous le conseille vraiment. Il y a aussi pas mal de bâtiments historiques, maisons de voilà, anciens sièges du gouvernement, de choses comme ça. Une belle demeure en bois, c'est vraiment très chouette. En dehors de la ville, un endroit que je vous conseille vraiment, où je suis retourné encore cette année, c'est le petit village d'Ida Furukawa, qui est seulement à 20-30 minutes en train de Takayama. Il y a des trains très régulièrement pour y aller. Petit village, mais alors là c'est encore plus calme que Takayama, c'est le calme total, mais c'est un endroit vraiment très chouette. Et puis si vous avez vu les vlogs, j'ai fait un petit tour dans le café, dans un café où j'avais été pareil il y a 2 ans, café Bubu. Le patron est vraiment très sympa, voilà, il me fait trop marrer, il m'éclate de trop ce mec là. Enfin, voilà, je garde un très bon souvenir et je me dis mais maintenant voilà, à chaque fois que je vais aller au Japon, il faut que je passe à Ida Furukawa, ou en tout cas à Takayama et aussi Ida Furukawa. Et puis ça peut être aussi une bonne base pour explorer encore les alentours. Vous avez un village qui s'appelle Shirakawa-go, qui est un peu plus loin, je crois que c'est à 1h30 de bus de Takayama, qui est un village traditionnel avec des toits très pentus en chaume. C'est sur la route de Kanazawa, moi je l'ai simplement traversé, je l'ai pas vraiment exploré. Enfin, vous êtes au cœur des Alpes japonaises et Takayama c'est vraiment un endroit super, je vous le conseille vraiment. C'est un endroit dont vous reviendrez enchanté, c'est certain. Takayama numéro 3 de ce top 5. Alors, en deuxième position de ce top 5 au Japon, j'ai décidé de mettre la ville de Kyoto les amis. Et oui, Kyoto, un incontournable, ville très touristique au Japon, mais ça reste voilà, un de mes coups de cœur. C'était mon deuxième passage, je suis resté 4 jours. Bon, moi je vous le conseille vraiment. Il y a des gens qui disent ouais, Kyoto c'est plus possible, c'est trop touristique. C'est vrai qu'il y a des quartiers, c'est un peu, voilà, c'est la foule, c'est pas un peu, c'est même beaucoup, c'est la foule des grands jours. Malgré tout ça, voilà, moi je garde toujours un excellent souvenir de Kyoto, j'aime beaucoup cet endroit. Juste pour vous donner une ordre d'idée, il y a plus de 2000 temples et sanctuaires à Kyoto. Il y a 17 sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc bien sûr il y a les classiques comme le pavillon d'or, le pavillon d'argent, c'est ça le pavillon d'argent, oui, Gingakuji, le chemin des philosophes qui est tout près, qui est vraiment un endroit super sympa à faire en fin d'après-midi comme ça, c'est très chouette. Vous avez bien sûr le Kiyomizu-dera qui est en partie en rénovation en ce moment. Vous avez le Ryoan-ji, vous avez le Tenryuji, ça c'est un de mes préférés que j'aime beaucoup, il se trouve dans le quartier d'Arashiyama. Vous avez justement aussi la forêt de bambou qui est très chouette, que je vous conseille de faire bien sûr, mais très tôt le matin, très tôt le matin. Vous avez bien sûr le Fushimi Inari qui est un sanctuaire, pareil ça je vous le conseille très tôt le matin, ou voire de nuit. Moi je l'ai jamais fait le soir, de nuit je l'ai fait très tôt le matin. Un endroit magnifique. Alors vous avez du temps, profitez-en pour visiter les classiques que
que je viens de vous dire, mais il y a aussi plein de petits temples qui sont beaucoup moins connus, je dirais plus intimistes. Je pense qu'il y en a un que j'ai beaucoup aimé cette année, il y avait Madeleine qui était avec moi, je pense au temple de Giyo qui se trouve à Arashiyama, près de la forêt de bambou. Tout petit temple avec de la mousse un peu partout, très chouette, il y avait quasiment personne à l'intérieur. Voilà, il y a des petits quartiers comme ça qu'il faut explorer, vous avez des ruelles, allez-y, n'hésitez pas à rentrer, vous tomberez sur des petites pépites comme ça, des petits temples qui sont vraiment très chouettes ou des petits sanctuaires. Un incontournable à Kyoto, vous avez le marché de Nishiki, une grande allée avec plein de choses à goûter à l'intérieur, toujours un endroit sympa pour une petite balade. Vous avez bien sûr le quartier de Gion, l'un des quartiers historiques là, de Kyoto. Je trouve qu'il est vraiment agréable de s'y balader le soir, et puis c'est surtout à partir de 11h, 11h30 que vous aurez plus de chance d'apercevoir des geishas. Si vous en voyez dans la journée, c'est plutôt des touristes coréennes ou chinoises, mais le quartier de Gion, voilà, c'est très chouette, il faut s'y balader, mais je vous le conseille plutôt tard le soir. D'ailleurs, cette année là, j'ai logé dans le même hôtel guest house que la dernière fois, et c'est tout près, c'est dans le quartier de Gion, et c'est un endroit que j'adore vraiment parce que voilà, je sors de l'hôtel, je marche 5 minutes et je me retrouve dans des petites ruelles. Vraiment très chouette, super paisible. Kyoto, voilà, c'est vraiment un incontournable et c'est le numéro 2 de ce top 5 au Japon. Alors on arrive à la première position de ce top 5 au Japon et j'ai choisi de mettre la capitale nippone. Je mets la ville de Tokyo en première position. Alors vous allez me dire, ouais Jules, c'est pas très original de mettre Tokyo en première position. Si j'ai mis Tokyo, simplement c'est pour la diversité des choses qu'il y a à voir, à faire à Tokyo. C'est inépuisable. Voilà, on ne s'ennuie jamais à Tokyo. Il y a tellement de choses à découvrir, à y voir, à y manger. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre en première position. Donc troisième passage à Tokyo. Là cette année, je suis resté une semaine. Il y avait Madeleine qui était avec moi. C'était très sympa de découvrir ensemble, là, de retourner dans les quartiers que je connaissais déjà. Les classiques, bien sûr, en quartier pour le divertissement, les loisirs, la bouffe, les restaurants. Quartier de Shibuya, Shinjuku, Ikebukuro. En quartier bien sûr aussi très connu, très touristique, vous avez le quartier d'Akihabara pour tout ce qui est manga, culture otaku. Bon, moi je suis pas particulièrement fan, mais j'aime bien m'y intéresser et puis regarder quand même 2-3 trucs pour les figurines, voilà, les mangas, les jeux vidéo et tout ça. Et puis surtout By Night, c'est très animé. Niveau photo vidéo, c'est très sympa comme quartier. Akihabara, très chouette. Il y a un autre quartier que j'aime beaucoup aussi, et là c'est plus pour son architecture, c'est le quartier de Ginza, qui est le quartier plutôt, on va dire, chic de la ville. Enfin, on y trouve toutes les grandes enseignes, tous les grands noms, toutes les grandes marques, les Christian Dior et compagnie. Mais là vous avez de très beaux bâtiments. Niveau architecture, c'est très chouette, j'aime bien y faire un petit tour. Et puis souvent le dimanche, vous avez la rue principale de Ginza qui est fermée à la circulation, donc c'est plutôt cool de s'y balader. Tout près du quartier de Ginza, vous avez le fameux Tsukiji Fish Market, qui est le plus gros marché aux poissons du monde. Alors je vous l'avais expliqué, je crois, pendant les vlogs, ça fait des années qu'on parle de le déménager. Bon, il est toujours au même endroit, il y est peut-être encore pour un moment. Ça, bien sûr, je vous le conseille aussi de le visiter. Vous pouvez y aller très tôt, je crois dès 5 h pour voir les enchères au thon. Moi j'y suis jamais allé, j'y suis allé plutôt vers 7 h. C'est sympa, vous faites une belle petite balade et puis petit déjeuner après de sushi. Ça c'est le parcours classique, je vous le conseille vraiment. Il y a après des quartiers, on va dire, plus calmes, un peu plus populaires, ça dépend où, mais dans le quartier d'Asakusa vous avez bien sûr le fameux temple, le Sensoji, temple bouddhiste. Donc là c'est très animé, c'est très touristique, mais il n'y a quasiment plus personne le soir. Alors ça je vous conseille aussi d'y aller. Faites-le en journée quand vous arrivez à Tokyo dans vos premiers jours. Puis refaites un petit passage le soir. À partir de 8 h il n'y a quasiment plus personne. Il y a des petites lumières et tout, c'est trop chouette. Pas très loin, on a aussi le quartier d'Ueno qui est très chouette et surtout qui est connu pour son grand parc. Il y a un grand parc avec un des plus grands musées de Tokyo aussi à l'intérieur sur l'histoire du Japon. Vous avez quelques temples, vous avez un zoo. Il y a aussi de quoi s'occuper, de passer une belle journée dans le parc d'Ueno et puis d'explorer même tout près d'Ueno, au sud du parc, à l'entrée sud du parc. Vous avez deux petites ruelles qui s'animent le soir, Ameyo Kocho, je crois que c'est ça. Bon, je vous mettrai le petit nom en dessous. Marché très animé le soir, très populaire, avec aussi plein de restaurants tout autour. Voilà, il y a plein de quartiers comme ça à découvrir. C'est ça qui est très plaisant à Tokyo, c'est qu'on a vraiment plein de quartiers différents. Contrairement à Paris, qui est, on va dire, d'un point de vue architecture, on va dire quand même plus homogène. On a vraiment l'impression à Tokyo qu'il y a des villes qui sont collées les unes aux autres. Vous êtes dans un quartier, par exemple à Shibuya, vous avez plein de lumière partout, du bruit, des publicités qui parlent partout, enfin bon, bref, c'est la folie. Vous savez plus où donner de la tête et vous prenez le métro, vous faites 3 stations de métro et là vous arrivez dans un petit quartier super calme, super tranquille. La petite grand-mère avec ses petites sandales en bois, vraiment super paisible, super zen. Alors justement dans ces quartiers un peu plus, on va dire un peu plus calmes, un peu moins fréquentés, un peu moins touristiques, il y a des quartiers que j'aime beaucoup. Je pense au quartier de Sugamo qu'on appelle le Harajuku des vieux. J'ai fait un deuxième passage aussi cette année dans le quartier de Shibamata, qui est un quartier un peu rétro avec
toujours pareil, c'est le même schéma à chaque fois dans les quartiers, hein. On a souvent près de la station de métro ou la gare, une artère commerçante, une rue principale. Vous avez un temple au bout de cette allée aussi qui est très chouette avec des sculptures sur du bois, vraiment magnifique. Shibamata, je vous conseille, c'est un petit peu à l'extérieur du... C'est toujours à Tokyo, mais c'est un peu en dehors du centre. Il y a évidemment un des quartiers que j'adore, Yanaka, qui commence à être assez touristique, mais Yanaka aussi c'est un quartier très sympa, un quartier qui a été épargné par les bombardements en 45. Et voilà, il n'y a pas vraiment de building tout autour. Il y a pareil, encore une fois, une rue commerçante, le petit poissonnier, là, les petites brochettes, les petits trucs. Ça devient assez fréquenté, surtout le week-end. Il y a le quartier de Shimo Kitazawa que j'aime beaucoup, que je vais qualifier un petit peu de quartier underground de Tokyo, avec beaucoup de magasins d'occasion pour les vêtements, avec des petits cafés, des concerts le soir. Et puis après, il y a toute une série de quartiers qui se trouvent un peu à l'ouest. Vous avez le quartier de Nakano, alors qui est aussi connu auprès des otaku. Il y a un endroit qui s'appelle Nakano Broadway où on trouve pas mal de mangas, de figurines et de choses comme ça. J'y avais logé lors de mon premier voyage au Japon. Et encore une fois, tout autour de la gare, vous avez tout un quartier de restaurants, de rues avec des lanternes et tout. C'est vraiment très chouette. Et puis encore un peu plus à l'ouest, vous avez le quartier de Koenji, le quartier de Kichijoji, assez sympa. Dans le quartier de Kichijoji, vous avez un grand lac dont j'ai oublié le nom. Ça commence par un I. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est assez connu aussi pour ça, pour les studios Ghibli, qui sont des studios très connus pour les films d'animation japonais. Voilà, il y a tellement d'endroits à découvrir. Je terminerai là-dessus en disant que pour un premier voyage, on peut facilement séjourner 2 semaines à Tokyo et s'organiser, mettons tous les 2-3 jours, voilà, des excursions en dehors de la ville. Le réseau ferroviaire au Japon, c'est que du bonheur. On peut aller partout très rapidement. Je pense par exemple à Kawagoe, je pense à Nikko qui est à 2 heures de trajet. Je pense bien sûr à Kamakura. Kamakura, ça aurait pu figurer, j'aurais pu le mettre dans ce top 5. Kamakura, c'est magnifique, c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est seulement, je crois, 40-45 minutes de train de Tokyo. C'est vraiment un endroit super. Kamakura, je vous le conseille aussi, bien sûr, c'est énorme. Donc ça peut être aussi votre camp de base pour explorer la région tout autour de Tokyo. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'est exactement la même chose à Osaka. Si vous voulez explorer le Kansai, vous pouvez facilement séjourner, si vous n'avez pas envie de prendre plusieurs hôtels et de bouger trop souvent avec vos affaires, vos valises, vous séjournez à Osaka, vous êtes en Shinkansen, je crois que c'est un quart d'heure de Kyoto, Nara c'est juste à côté, vous pouvez aller à Himeji, à Kobe, enfin bon voilà, c'est facile. De toute façon, se déplacer au Japon, c'est facile, c'est vraiment un bonheur total de prendre le train au Japon, le train ou le métro. Voilà pour ce top 5 sur le Japon, on va dire que ça clôture ce voyage 2017. Maintenant, nouvel horizon, nouveau voyage 2018, j'ai vraiment très hâte, je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis déjà comme un petit fou à tout préparer, les itinéraires, machin et tout, les avions, déjà réserver les billets d'avion, c'est déjà tout un truc, j'adore ça. Ça va être encore un vrai bonheur de partager tout ça avec vous. Je continue de recevoir des messages toujours aussi gentils, aussi bienveillants, on me pose plein de questions sur plein de destinations. Voilà, ça me fait toujours autant plaisir de partager tout ça avec vous et je vous promets ça va être encore du très lourd cette année, un très beau voyage, itinéraire, tous les billets d'avion que je suis en train d'acheter en ce moment, c'est vraiment très cool. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous dis à très bientôt, le plus rapidement possible. Ciao, good night.